L'Organisation mondiale de la santé animale recommande l'immunodiffusion angélose ou IDG pour la détection des anticorps dirigés contre l'antigène de groupe des virus de l'influenza. La préparation du gel peut être effectuée en utilisant le matériel suivant: une balance, de l'agar noble, du chlorure de sodium, des boîtes de pétri, une éprouvette graduée, un flacon stérile afin de mélanger les réactifs. Ce test a été validé pour les poulets et les dindons. En revanche, il s'avère inutile pour les volatiles aquatiques qui produisent une faible quantité d'anticorps précipitants. C'est un test très spécifique, mais il possède une sensibilité limitée. Pour cela, il doit être utilisé comme méthode de screening sérologique. Le test IDG est un test certifié par l'OIE, ayant été validé pour la diagnostic sérologique de l'influenza aviaire et non pour la maladie de Newcastle. Pour la préparation du milieu en gel d'agarose, mesurez à l'aide d'une éprouvette graduée 100 ml d'eau distillée et y diluez 8 g de chlorure de sodium. Ajoutez enfin 1,25 g d'agar noble. Ce volume est suffisant pour la préparation de 6 boîtes de pétri de 9 cm de diamètre. Remuez doucement la solution et la faire chauffer au four à micro-ondes ou dans un bain-marie jusqu'à ce que l'agar soit complètement dissous. Inscrire sur chaque boîte de pétri le numéro d'identification et la date de production, puis les reporter sur le registre de laboratoire. Déposez 15 ml de solution d'agarose dans chaque boîte de pétri de 9 cm. Laissez les boîtes de pétri ouvertes afin de faire refroidir l'agarose à température ambiante pendant environ 2 heures, puis les refermer et les placer dans un sac en plastique hermétique. Après une nuit à 4 degrés Celsius, le gel d'agarose est prêt à l'emploi. Les boîtes de pétri peuvent être stockées à l'envers jusqu'à 15 jours à 4 degrés Celsius. Cette position est conseillée afin d'éviter la formation de condensation. Marquez les boîtes à l'aide d'un feutre indélébile afin de pouvoir identifier l'ordre des échantillons testés. Creusez les puits avec un perceur et retirez le gel à l'aide d'une pointe ou d'une pipette attachée à une pompe à vide. Avant de commencer le test, remplir la feuille de travail avec toutes les informations nécessaires et y reporter les numéros d'identification de chaque puits. Ajoutez alors 30 microlitres de chaque sérum à tester en les disposant suivant les schémas reportés sur la feuille de travail. Ajoutez ensuite 30 microlitres d'antigène de référence et de sérum de référence dans les puits correspondants. Celui-ci sera le contrôle positif du test. Attention à utiliser les bons réactifs pour l'IDG. L'antigène de référence doit être placé dans le puits central. Enfin, déposez au moins 30 microlitres de sérum positif de référence des deux côtés de l'antigène. Cette position permet à tous les échantillons testés d'être placés entre l'antigène et le contrôle positif. Préparez une chambre humide afin d'incuber les boîtes de pétri en mettant du papier humide à l'intérieur d'une boîte hermétique. Incubez les boîtes de pétri à température ambiante pendant 48 heures. Pour l'interprétation des résultats, observez les boîtes sur fond noir avec un éclairage oblique intense. Les anticorps contre le virus de l'influenza sont détectables par la présence d'une petite ligne qui se forme par précipitation du complexe humain, visible entre l'antigène de référence et les anticorps du sérum en examen. Le test est considéré valide lorsqu'une ligne de précipitation se forme entre le puits contenant l'antigène de référence et le sérum de contrôle.
Un sérum à tester est positif s'il forme une ligne de précipitation spécifique avec l'antigène de référence et si cette courbe coïncide avec celle du sérum de contrôle. La réaction ne saurait être considérée comme concluante si ces deux lignes se croisent. Un sérum à tester est négatif s'il ne donne pas de courbe de précipitation spécifique avec l'antigène de référence.